Nouvelle vidéo par rapport au défi vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir le cas, la situation d'Audrey. Alors je lis qu'est-ce que Audrey m'expose. Son rêve, son objectif, elle l'expose comme ça. Me lancer à mon compte. La principale difficulté pour y parvenir, la peur financière. Et ce qu'elle rajoute du coup dans les détails, elle parle qu'à ce qu'elle attend d'un coach, c'est d'enlever les croyances limitantes. Elle me dit aussi « Merci pour tout ce que vous faites, Mel Masterclass. Je suis salariée et même si j'aime la boîte dans laquelle je travaille, je sens que je m'ennuie et qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution. Mais j'ai peur des finances en étant à mon compte et la peur me freine complètement dans mes démarches. Pour le moment, je fais un travail sur mes croyances, mais je sens que j'ai besoin d'aide. » Voilà ce que nous dit Audrey. Donc, Audrey, il y a pas mal d'éléments. C'est un classique. Du coup, tu as peut-être vu mes masterclass assez récentes sur la partie business, puisque mon approche plein potentiel, elle est pour les objectifs de réalisation de vie, se réaliser quels que soient vos objectifs à partir du moment où c'est un vrai changement puissant de vie que vous voulez insuffler pour votre bien-être, pour vos relations. Et puis, il y a aussi une approche plein potentiel pour le business dédié particulièrement business. Donc, quand j'accompagne des entrepreneurs, des personnes qui veulent les meilleurs résultats dans leur business, qui veulent se lancer, souvent, il y a un truc qui revient. Et là, tu nous fais un classique, Audrey. Merci pour toi. Merci pour eux. Merci pour tous ceux qui vont voir cette vidéo parce que c'est un point ultra important. Quand on veut se lancer à son compte, il y a toujours la peur financière. Voilà. Ça, c'est normal. C'est un classique de chez classique. Et c'est OK, d'accord? Moi, je connais très peu de personnes, à part les personnes vraiment peut-être aisées, qui ne vont pas se poser de questions sur les finances quand on se lance à son compte. Souvent, il y a un choix à faire. En tout cas, on a l'impression qu'on doit faire ce choix-là entre la sécurité d'un côté et la liberté de l'autre. La sécurité assurerait la sécurité financière et la liberté assurerait une certaine sécurité émotionnelle, mais sans la sécurité financière. Bon, j'ai envie de dire, Audrey, tout ça, c'est du bullshit. Tu peux avoir les deux, d'accord? Peut-être que tu n'as pas les deux en même temps, parce qu'il y a des étapes à créer, à générer, mais le but, et je l'espère pour toi, c'est d'avoir les deux, c'est de te sentir libre, de partir effectivement de ce travail dans lequel tu n'es pas pleinement épanoui, même si tu dis que, dans ton travail, tu dis que voilà, t'aimes ta boîte, mais tu sens que tu t'ennuies. Donc voilà, tu veux plus. L'idée, c'est que tu puisses concilier les deux, que tu puisses à la fois avoir ta liberté, et puis en même temps, ta liberté émotionnelle, ta liberté financière. Et ta sécurité émotionnelle et ta sécurité financière, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Donc, tu nous parles aussi de croyances, merci de le dire. Tu as dû identifier sûrement que tu te racontais des histoires qui te bloquaient et qui t'empêchaient du coup de passer à l'action, de faire le pas. Ta peur te freine dans tes démarches, c'est normal. Ok, alors, on va faire simple, Audrey. Ta peur, elle est légitime, ok? Ta peur, elle est là pour t'alerter, elle est là pour te dire « Fais gaffe à ce que tu fais, Audrey, parce que là où t'es peut-être pas si malheureuse, en fait, t'aimes bien ton boulot, t'aimes bien ta boîte, tu t'ennuies, mais bon, tu manges à la fin du mois, donc fais gaffe quand même à ce que tu fais. » Donc cette peur, plutôt que de la voir comme un problème, peut-être déjà commence par lui dire « Merci. Merci ma peur, merci mon warning, merci mon alerte, merci d'être là, parce que grâce à toi, je vais pas faire n'importe quoi quand je vais me mettre à mon compte. » Donc commence par changer de regard sur ta peur, ok? Appelle-la autrement, ok? Appelle-la pas juste peur, mais appelle-la, je sais pas, ma raison, mon garde-fou, mon warning, la part de moi qui m'alerte, tu vois? D'accord? Et c'est ok. Maintenant, une fois que tu l'as remerciée, t'en prends le message, maintenant tu vas aller la rassurer, ok? C'est de trouver mentalement, dans ta tête, comment tu vas aller la rassurer, qu'est-ce que tu vas lui dire, ok, pour la rassurer, cette peur. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour aller la rassurer, cette peur, pour faire en sorte que tu ne sois pas juste face à la peur, mais que tu aies de l'autre côté de la peur le désir qui se révèle.
Parce que derrière chaque peur, il y a un désir. D'accord? En fait, j'ai peur, je sais pas comment, je revois comment tu l'exprimes, mais j'ai la peur financière. Je sais pas, bon, alors c'est pas vraiment une phrase, mais en gros, si la peur financière, c'est j'ai peur de ne pas m'en sortir financièrement, peut-être que la version désir, ça serait je désire m'en sortir financièrement. J'ai peur de ne pas bien gagner ma vie, je désire bien gagner ma vie. Je désire être à mon compte et gagner plein d'argent. Et tu as le droit de ça. D'accord? Mais déjà, si tu te le reformules différemment comme ça, waouh, tu reprends le pouvoir. T'es pas juste dans l'évitement, juste dans ne pas finir sous les ponts, tu vois. Mais te le dire, ok, je veux me mettre à mon compte et bien gagner l'argent, bien gagner ma vie en étant à mon compte. Donc déjà, de poser ton désir de la sorte, ça va mettre la partie financière dans l'équation et ça va pas juste être une sorte d'évitement, en fait. Ça va être quelque chose que tu vas aller chercher, tu vas aller déployer les moyens d'aller chercher je veux me mettre à mon compte et bien gagner ma vie. Ok? Donc très important de te le formuler comme ça. Ensuite, tu dis que ta peur, elle te bloque dans tes démarches. Mais oui, c'est juste que ta peur, une fois que tu l'as reconnue, une fois que tu as formulé version désir, tu peux peut-être t'adresser à elle et lui dire, tu sais, mon warning là, la part très raison là qui s'exprime, toi qui cherches à m'alerter, ben en fait, tu pourrais pas juste me laisser un peu investiguer. Puis si tu vois que je m'emballe un peu trop là, ok, que je suis prêt, je sais pas, à faire n'importe quoi du jour au lendemain, etc. Reviens. En fait, c'est lui dire, t'arrives un peu tôt. Ça veut dire que il y a de la marge entre je fais des démarches, d'accord, je me renseigne, je vois si je peux avoir par exemple une rupture co avec mon boulot,